J'ai beaucoup de collègues qui considèrent que je prends beaucoup de risques. Ça me fait sourire. Parce que j'ai l'impression que c'est pas moi qui prends les risques. C'est eux à ne pas changer qui prennent les risques. Cette terre qui part en torrent de boue, c'est le trésor de nos agriculteurs. C'est le visible qui révèle l'invisible. Des sols à bout de souffle, nus, érodés par un labour qui les fait mourir à petit feu. Incapables de retenir leur précieux humus, vital à leur propre résilience. Dans mon nord natal, une des régions les moins boisées de France, c'est peut-être encore plus visible. On n'a pas de coulée de boue dans des endroits où la terre vit sa vie. Pourquoi? On a un sol qui a perdu progressivement toute sa vie. Et ça, c'est dramatique, parce que le sol devient une matière inerte. Plus de 90% des sols agricoles sont pollués par au moins un insecticide, un herbicide et un fongicide. Depuis près de 50 ans, nos pratiques agricoles ont accéléré la dégradation de nos sols. Érosion, coulée de boue, baisse des rendements, perte de la biodiversité, et le phénomène s'intensifie avec la multiplication des aléas climatiques. La bonne nouvelle, c'est que la solution existe et elle est juste sous nos pieds. Des pionniers ont pris les choses en main. Diversité des cultures, réduction du travail du sol, couverts végétaux, pâturage tournant dynamique et agroforesterie. Sur le terrain, ces agriculteurs et ces agricultrices nous ont montré qu'une autre voie était possible. Une voie vers la résilience et la préservation de nos écosystèmes locaux. Pour une agriculture alliant rentabilité économique et pratiques écologiques. Et c'est une source d'inspiration pour notre ferme familiale basée à côté de Lille qu'on transforme petit à petit depuis 2020. Moi, en tant qu'agriculteur, je suis forcément sensible à la qualité de la terre. Mon élevage, c'est les vers de terre. Il y a toujours de la vie dans les sols. L'agriculture joue un rôle primordial dans nos sociétés. Alimentation, matières premières, énergie, environnement, territoire, santé, tout est lié. Et l'agriculture, c'est avant tout des sols vivants et fertiles qui régulent la vie, l'eau et le climat. L'avenir de l'humanité repose sur le maintien des capacités des sols à rendre les services sur le climat, sur l'eau et sur la nutrition. On doit réorienter et prendre des décisions de changement de cap. Et ce changement a besoin d'être accompagné. Nous croyons en la force du collectif et de la responsabilité de chaque organisation pour soutenir cette nécessaire transition. La majorité des agriculteurs sont prêts à passer à l'action dès maintenant, mais ils ont besoin d'un soutien financier pour amortir les coûts et les risques que cela engendre. Je crois fermement en cette agriculture inspirée du vivant pour produire et régénérer nos écosystèmes et ainsi revaloriser la place des agriculteurs et des agricultrices dans notre société. D'ailleurs, ceux et celles qui sont parvenus à changer se disent fiers et plus sereins. Nous devons agir vite et prendre collectivement des décisions courageuses, car tout est lié. Résilience de nos sols, de nos agriculteurs, de nos entreprises et de nos sociétés. Et si le vrai risque, c'était finalement de ne rien changer.